Dans les pièces à vivre, ce qui est conseillé, c'est 19 degrés. Et dans les pièces où on dort, dans les chambres, c'est plutôt 17-18. L'ADEME nous dit qu'un degré de moins, c'est 7% d'économie sur la facture. Donc 2 degrés, énorme. C'est énorme. Et le chauffage électrique, pour les personnes qui sont au chauffage électrique, c'est le premier poste de dépense d'électricité de très loin. Donc les premiers gestes à faire, c'est sur le chauffage. La journée, vous baissez un petit peu la température, vous mettez en mode éco. Et en fait, le soir, le chauffage, il va pas surconsommer, il va juste reconsommer un petit peu pour se remettre à votre température idéale. Alors que si vous arrêtez le chauffage complètement, en fait, le soir, quand vous allez rentrer, il va surconsommer. On appelle ça l'effet rebond. Et à la fin de l'année, sur la facture, l'effet est négatif. Les appareils en veille, c'est 10% de la consommation électrique. Pour les foyers non chauffés à l'électrique, c'est un peu moins pour les foyers chauffés à l'électrique. Et donc, agir sur ces appareils en veille, ça a du sens. On parle souvent des chargeurs, des multiprises. Alors, individuellement, c'est des petites économies, mais à l'échelle d'un pays comme la France et même à l'échelle de l'Europe ou du monde, c'est énorme. Ça permet aussi de limiter la consommation électrique globale, donc limiter la production. Et aujourd'hui, on sait qu'une bonne partie de la production, elle vient du charbon et du gaz. Donc, limiter la production, ça aide aussi pour les émissions de CO2. Les radiateurs, le frigo aussi, la grille derrière le frigo, bien la dépoussiérer. Parce que plus elle s'encrasse, plus le frigo consomme d'énergie. Mais ça, personne ne le fait, je pense. Tout le monde, là. Ça, c'est un geste en effet pour les pros. Mais il faut le faire. Ça prend quelques secondes et ça limite vraiment la consommation du frigo. Et les radiateurs, autre astuce, ne rien mettre devant. Parce que ça empêche la chaleur de se diffuser dans la pièce.